Mesdames et messieurs, bienvenue à Ça se discute, votre causerie débat sur votre émission Le Grand Soir. Nos invités en plateau. Delphin Gangana, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes analyste politique. Vous allez bien? Très bien. Merci pour la disponibilité. Je retrouve François-Xavier Noumon. Bonsoir à nouveau. Bonsoir, monsieur le journaliste. Très bien. Vous êtes chroniqueur. Vous avez bien raison. Vous êtes chroniqueur. Voilà. Le seul journaliste sur ce plateau, c'est bien Stanislas Benpo à moi. Bonsoir. Bonsoir, Romuald. Bonsoir à tous. Voilà. Nicéphore Dieudonné Soglo, l'ancien président de la République, comparaît le 9 avril prochain devant le juge pour diffamation, puisque l'ancien, ou du moins l'ambassadeur Soumanou Mougaïdou, par l'entremise de ses conseils, donc a notifié cette comparution à l'ancien président de la République. Déjà, tout de suite, quand vous avez eu vent de cette information, qu'est-ce que cela suscitait en vous comme interrogation, comme lecture? Merci, monsieur le journaliste. Interrogation, non, mais c'est juste que je me suis rappelé de ce que le chef de l'État avait dit une fois, que nous sommes en démocratie, mais chacun est libre de ses expressions et puis responsable de ses actes. C'est vrai que la démocratie, c'est la liberté d'expression, mais nous confondons la liberté d'expression à la liberté d'insulte, d'intoxication et de diffamation. Mais les seules personnes habilitées à pouvoir dire oui, c'est de l'intoxication, c'est de la diffamation, c'est de l'insulte, ce sont les juges. Donc, si quelqu'un se sent diffamé, si quelqu'un se sent blessé, si quelqu'un se sent dérangé, il doit pouvoir demander à ceux qui sont habilités à pouvoir décanter la situation, de dire j'ai tel problème, aidez-moi à avoir clair. Donc, cette façon quand même de faire, c'est-à-dire le fait que les gens ont demandé à ce que l'ancien chef d'État a dit, de venir s'expliquer. S'il s'explique et que c'est réel, c'est qu'on saura que désormais que c'est réel. Mais si c'est qu'il a vraiment fait du mal à une famille, s'il y a des dommages et intérêts à payer, il pourra les payer. Donc désormais, c'est que notre pays est en train de faire vraiment la preuve de ce qu'on appelle la démocratie, parce que c'est la justice qui doit pouvoir régler ses affaires, et que c'est au niveau de la justice que ça se règle. Donc patientons pour voir. Désormais, plus personne n'est au-dessus de la loi. On est tous égaux devant la loi. Et si vous offensez quelqu'un, vous répondrez de vos actes. Stanislas, à moi. Sur la question, je pense déjà qu'il faut éviter d'entrer dans toutes sortes de polémiques, parce que c'est vrai, il s'agit d'un ancien chef d'État qui doit comparaître devant le tribunal, mais remarquons déjà que la plainte, parce que quand j'ai eu vent de l'information, je suis allé checker ici et là pour voir un peu de quoi cela retourne, et je me suis rendu compte que il y a des enfants d'une personnalité qui ont senti que à travers des propos d'un ancien chef d'État, eh bien, l'honneur de leur papa aurait été entaché, et donc qu'ils ne pouvaient quand même pas laisser passer ces propos de la personnalité en question, raison pour laquelle une plainte a été régulièrement déposée. Donc il faut dire que chacun est libre d'exercer son droit à l'image, à laver son honneur. Si vous, Romuald, vous sentez à un moment donné que vous êtes diffamé, ou que certaines personnes tiennent des propos qui salissent votre image, la justice béninoise vous donne le loisir, vous donne toute l'attitude nécessaire d'ester en justice, passez-moi l'expression, et de pouvoir rentrer dans vos droits. Et donc, il n'y a rien d'anormal jusque-là, en tout cas pour ce qu'on a comme information, comme élément pour apprécier cette actualité. Et je dois dire également que cette actualité fait suite à la sortie récente de l'ancien chef d'État sur les questions de l'heure. Il s'est prononcé, il a dit un certain nombre de choses. Et si d'autres personnes ne se sont pas levées pour rester en justice, c'est qu'elles ne se sont pas senties indexées. Et donc, si les enfants de l'ambassadeur Mougaïdou Soumanou ont senti quand même que leur papa a été touché ou sali quelque peu par les propos de l'ancien chef d'État, ils ont jugé nécessaire d'aller devant la justice, quitte maintenant à l'ancien chef d'État d'aller s'expliquer, de clarifier, de donner, d'essayer de justifier le contexte de ses propos, et à la justice maintenant en dernier ressort de donner sa décision par rapport à cette actualité et de dire oui ou non quelles seraient peut-être les conséquences
qu'on pourrait en tirer. Mais en l'état actuel, je rappelle une fois encore, il n'y a pas lieu de s'adonner à des polémiques ci et là, notamment sur la toile. Il y a lieu simplement de constater, de se patienter d'abord et de constater que il y a des enfants d'une personnalité qui ont resté en justice. Il ne s'agit pas d'une affaire politique ou de quoi que ce soit d'autre. Très bien. Il devrait avoir une certaine polémique quant à, par exemple, l'assignation de l'ancien président de la République devant la justice. Non, je pense que c'est là qu'on va voir le degré de responsabilité de tout un chacun. Parce que je vois venir, j'espère qu'on ne criera pas dans quelques jours à l'acharnement. Parce que quand on prend le loisir, en griffe, d'insulter les gens, parce que c'est ce qui s'est passé exactement, on a même fait une émission là-dessus, quand on prend le loisir d'insulter les gens alors qu'il y a une procédure judiciaire par rapport à une affaire qui a été jugée et vidée, quand on se donne la latitude d'insulter les gens, et le ministre Moudiaïtou n'a pas été le seul. Dans le cas, il y a eu le président de la République lui-même, on se rappelle de ce langage, de ce langage quelque peu ordurier que l'ex-président a eu à l'encontre d'un de ses, on va dire, de son successeur, même s'il a été président en 90. Et c'est quelque chose qui a pu choquer une bonne partie de l'opinion publique. Maintenant, le chef de l'État n'a pas semble-t-il opposer à ces déclarations de l'indifférence, mais tout le monde n'a pas la même sensibilité. Effectivement, le ministre Moudiaïdou et ses enfants se sont vus certainement blessés dans leur chair et ont voulu simplement rester en justice pour réparation. Il n'y a rien d'anormal et ce serait fâcheux quand même qu'il y ait une polémique autour de cela, parce que les déclarations sont là, tout le monde peut consulter cela sur internet. Donc j'espère que d'ici là on n'aura pas ici et là, non, on est en dictature, le Bénin a fait ci, le Bénin a fait ça. Cette déclaration a été faite à une heure de grande écoute, ont été reportées. Les faits sont là, on peut juger sur pièce. Les autres, le camp adverse est dans ses pleins droits d'être en justice et de demander réparation. Et qu'on ne mêle pas sur tout ça à la politique, qu'on ne prenne pas ça encore comme un prétexte pour, en griffe déblatérer encore une fois. Ce n'est que responsabilité. Donc, les paroles ont été dites. Maintenant, quitte à l'ancien président de prendre les discussions pour se défendre, c'est ce que je disais. Quand on est ancien président de la République, on a deux choix. Soit on reste dans cette tauge de recours pour que ceux qui vous succèdent ou la nation tout entière puisse voir en vous un recours, comment on va dire, quelqu'un au-dessus du lot, qui n'a pas forcément, même si vous pouvez avoir une forte coloration politique, qui à certains moments précis de l'histoire de la nation à qui on peut recourir pour avoir telle guidance ou pas. Mais quand vous sortez de cette posture et vous mettez de plein pied dans l'arène, comme homme politique ou comme activiste, quoi que vous soyez, vous ne devriez pas être étonné de recevoir de recevoir le revers de la médaille. Simplement, c'est une affaire de logique. Ah, voilà. Et si Nicéphore Soglo n'allait pas devant le juge, ça poserait quel problème? Je pense que pour les affaires de la justice, il y a une procédure. Et s'il ne veut pas répondre, c'est qu'il pourra peut-être envoyer ses avocats. Mais s'il refuse d'envoyer ses avocats et qu'il refuse aussi de se présenter, je pense que la procédure est bien définie pour que cela soit réglé. Puisque s'il refuse une première, une deuxième, une troisième fois, parce qu'on a dit nul n'est au-dessus de la loi. Mais dès que la justice c'est-à-dire la justice vous convoque et vous ne répondez pas, la procédure est encore là pour pouvoir gérer de ces genres de cas. Si c'est qu'il faut envoyer un mandat d'amener ou un mandat... Pour un certain honneur, parce que vous avez certainement suivi le consultant politique, pour l'honneur, parce qu'on parle quand même de Nicéphore Dieudonné Soglo, celui-là qui a dirigé le Bénin pendant 5 ans, celui-là qui était à la conférence nationale. Et est-ce que pour l'honneur, sa présence n'est pas recommandée? C'est justement pour l'honneur, pour le respect qu'il a de l'institution, pour le respect qu'il a de lui-même, qu'il ne peut pas ne pas répondre à la convocation. Parce que ne pas répondre à la convocation, c'est-à-dire c'est qu'il est en contradiction directe avec lui-même, sa personnalité. Parce qu'il a été et il continue quand même d'incarner
c'est pas, un certain respect. Il est vrai qu'il n'est plus, qu'il ne représente plus l'institution, mais il avait représenté l'institution. Celui qui a été président de la République a été chef de toutes les institutions pratiquement. Donc il ne peut pas répondre, parce que s'il ne répond pas, ça veut dire qu'il bafoue la démocratie qu'il prétend défendre, c'est qu'il bafoue le pays qu'il prétend défendre et qu'il bafoue même ceux qui sont ses soutiens. Parce que quoi, quand vous, on dit la sagesse, ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on est sage, ça, c'est depuis l'enfance, parce qu'il y a aussi des voyous qui deviennent vieux, qui vieillissent. Donc la sagesse, c'est à travers vos actes, c'est à travers vos dits. Le sage, ce n'est pas celui qui parle à plein temps, c'est celui qu'on va voir après, quand tout est coincé. Mais quand vous-même vous livrez à certaines choses, vous serez obligé de pouvoir vous livrer encore à ce qu'on vous traîne comme vous aurez souhaité. Donc pour le respect qu'il a pour lui-même, pour l'institution, pour le pays, il ne peut pas, je pense, et non seulement ça, il doit pouvoir assumer. Parce que si vous tenez des propos donnés, c'est parce que vous êtes sûr. On dit en fond, quand l'aveugle dit je vais te lapider, c'est qu'il a pied sur caillou. C'est qu'il comptait sur quelque chose. S'il ne compte sur rien, il ne sera pas. Parce que ce n'est pas qu'on a dit, il a dit en privé, ce n'est pas ça. Il a dit en public. Donc du coup, c'est parce qu'il est sûr de quelque chose. Il ne peut pas ne pas répondre. Ne pas répondre, c'est ne pas être garçon. Je pense qu'il est garçon. Très bien. Stanislas Samoa, quel enseignement on devrait tirer? Est-ce les choses ne sont plus comme avant? Parce que, bon, on a quand même vu ailleurs aussi un ancien président aujourd'hui qui doit comparaître. Quel enseignement? Si je m'en tiens à votre question et à l'analogie que vous essayez d'établir, vous savez que dans nos usages par ici, en Afrique et surtout au Bénin, on a souvent pris la France comme exemple. Et si nous allons continuer par prendre la France comme exemple, ça veut dire que si en France, un ancien président peut comparaître et écoper de ce qu'on a vu pour le cas Nicolas Sarkozy, ça veut dire que ça peut arriver ici sans que cela n'émeut personne. Et donc c'est de ça qu'il s'agit. Si Nicéphore Soglo a eu, je veux dire, le courage de ses opinions devant la presse nationale et internationale de dire un certain nombre de choses, le courage de continuer et d'aller jusqu'au bout, d'aller s'expliquer devant la justice ne devrait pas lui manquer en principe. En tout cas, je présume, jusqu'à preuve de contraire. Parce que quand vous faisiez la question tout à l'heure voilà, de savoir s'il ne comparaissait pas, non, je pense que déjà pour avoir eu le courage de dire ces genres de choses sur la place publique, il ne devrait pas aujourd'hui se rétracter au dernier moment. Et pour avoir également occupé de la fonction suprême au niveau de l'État béninois, l'ancien chef d'État sait que nul n'est au-dessus de la loi et que qui que vous soyez à un moment donné, si les institutions, notamment la justice, a besoin de vous et vous fait appel, vous devrez quand même répondre. Donc, il est de bon temps qu'il réponde déjà pour son honneur, pour ce qu'il dit, parce qu'il, à plusieurs reprises, il n'a pas manqué l'occasion de rappeler à chacun que il assume ses opinions et qu'il n'a peur de personne. Et donc, ne pas avoir peur de quelqu'un, c'est ne pas avoir peur également des institutions et aussi de la justice. Donc, c'est d'aller librement s'expliquer, de justifier peut-être ses propos. Si c'est recevable, les juges nous diront si ça l'est ou pas, mais je pense que en toute objectivité, il devrait quand même pouvoir se présenter. Très bien, on attend donc le 9 avril pour constater tout ceci. Nous allons maintenant passer à l'autre sujet. Nous connaissons donc depuis quelques heures déjà le nouveau, celui qui devra succéder donc à Ousmane Batoko à la tête de la Cour suprême, François-Xavier Noman, Victor Dassi Adossou, quelqu'un qui connaît bien la maison. Oui, quelqu'un qui connaît bien la maison, et tout ce qu'on peut dire, c'est que avoir son pédigré, c'est quelqu'un qui a une grande et grosse expérience, qui est dans la maison judiciaire depuis des lustres, comme vous le dites, qui connaît très bien la maison, quelqu'un qui est rompu à cette administration. Donc ce n'est pas, on avait susurré des noms ici et là, exactement, des noms ronflants pour ce poste, mais bon, là encore une fois, le président de la République a peut-être déjoué encore une fois tous les pronostics pour mettre à la tête de la Cour suprême un technicien qui
qui connaît la chose judiciaire de fond en comble. Donc il y a pratiquement rien à dire à ce sujet, si ce n'est que sûrement c'est la bonne personne à la place qu'il faut. Oui, le choix de Victor Daci à Dossou, est-ce que cela voudrait montrer que, voilà, on a une méthodologie, on a une certaine démarche, on n'est pas perturbé par les supputations, par toutes les propositions qui viennent de part et d'autre. On dit, quand vous savez ce que vous cherchez, vous aurez les moyens pour pouvoir y arriver. Le chef de l'État, dans sa proposition en 2017, on avait dit que pour désormais être président de la Cour suprême, il faut avoir 20 ans d'expérience. C'est vrai que l'ancienne constitution avait parlé de 15 ans. Mais vous allez voir, celui qui vient d'être choisi a fait pratiquement 25 ans parce qu'il est entré, je crois, en 96. Donc en 2001, il est en train de faire pratiquement 25 ans. Donc le chef de l'État a un objectif, a une vision et il est en train de suivre cette vision. C'est vrai que le projet de 2017 n'avait pas été validé, sinon aujourd'hui, ce serait que c'est monsieur Adossou, c'est ça. C'est M. Adossou qui serait le président du conseil de la magistrature. Normalement, puisque si on avait validé le projet... En fait, vous parliez du projet... si on avait validé le projet qui avait pour donner beaucoup plus l'indépendance à la justice, parce que pour le chef de l'État, vous pouvez être président de la République, président du conseil de la magistrature. En quel moment on va dire que la justice est indépendante de vous si vous êtes le chef à tous les niveaux? C'était sa vision, mais ça n'a pas été et homologué, ça n'a pas été validé. Mais toujours est-il qu'il respecte sa vision qui est de ce que les anciens doivent pouvoir, en tout cas, il faut avoir une expérience dans le domaine. Et non seulement ça, qu'il ne faut pas faire seulement la promotion de la politique ou de ceux qui savent faire la courbe. Parce que M. Adossou, je ne l'ai jamais entendu, je ne l'ai jamais vu sur certains fronts politiques. Mais si on l'a pêché, c'est parce qu'on sait qu'il est capable. Non seulement ça, vu son CV, je l'ai lu, mais je me suis dit, il y a des gens qui se battent dans ce pays. C'est vrai qu'on avait cité certains noms, simplement parce que, bon, nous sommes dans un pays polémiste et nous aimons la polémique. Et nous, un peu comme Gbagbo l'a dit, c'est que ce que je n'ai pas encore dit, c'est ça, les gens comprennent. Ce que le chef de l'État n'a pas encore dit, c'est ça, les gens comprennent. On a déjà trouvé que la personne de telle personne, c'est pour être le président de la Cour suprême, ou bien la réaction de telle personne, c'est pour être... Parce que eux, ils ont leur tableau de lecture et ils savent déjà à quel niveau il faut placer les gens. Mais le chef de l'État leur a prouvé que non, ce n'est pas ça, c'est l'expérience, c'est la compétence et qui sait là où il va. C'est quand même des défis à relever par Victor Daci à Dossou quand on sait qu'il succède quand même à un baobab aussi, Ousmane Batoko, 10 ans à la tête de cette institution. Oui, vous l'avez dit, je pense que c'est un gros défi et en même temps un challenge qui va devenir désormais presque permanent pour le successeur de Ousmane Batoko. Je rappelle quand même, c'est vrai que le parcours de Victor Daci est incontestable. Il y a quand même plusieurs faits d'armes à son actif qui le couronnent et qui peuvent justifier le fait qu'il a été choisi à ce poste. Mais n'oublions pas quand même que c'est quelqu'un qui n'est pas connu. Quand je dis connu, qui n'est pas ami des médias forcément. Donc voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas sous les feux des projecteurs et dans les rouages de spécialiste de son domaine. Dans les rouages de la justice, on le connaît. Il a représenté la mémoire même de l'institution. Il a été secrétaire général. Exactement. Il a été président de la jusqu'à récemment, président quand même, ou actuellement encore, président de la chambre administrative, donc de la Cour suprême. C'est ce que je suis en train de dire. Dans les rouages, on le connaît, mais côté média, il n'est pas, voilà, il n'est pas chaud bouillant dans les médias. C'est pas quelqu'un, voilà, qui sort n'importe comment et opine un peu partout quand il y a telle ou telle chose. Donc, celui à qui il succède, c'est une forte figure, qu'on le veuille ou pas. Ousmane Batoko, c'est quand même, ça fait partie de la fierté béninoise en matière quand même de conduire des affaires institutionnelles au niveau de la Cour suprême. Donc, nul ne peut lui dénier cela. Donc, à lui maintenant, sans tambour ni trompette, parce que pour être célèbre, on n'a pas forcément aussi besoin de taper les tambours chaque matin ou chaque soir. C'est de faire son travail dans l'efficacité. Parce que moi, je pense quand même que
Ce choix, c'est la prime à l'efficacité aussi, l'efficacité dans la discrétion. Il a occupé de très grands postes, mais il est souvent passé presque inaperçu, il n'a jamais dérangé ci et là. Je pense que c'est déjà une fierté pour lui, en même temps qu'un gros défi parce qu'il succède à quelqu'un qu'on ne pourra pas effacer des mémoires du jour au lendemain. Ousmane Batokor reste Ousmane Batokor, président de la Cour suprême. C'est vrai que ces dernières semaines, oui, il a fait certaines sorties sur lesquelles on peut avoir quelques commentaires, mais cela n'enlève rien à ces 10 années, vous l'avez rappelé, à la tête de l'institution qu'est la Cour suprême. François-Xavier Noumon, bonne nouvelle pour le Bénin, puisque le Bénin réceptionne ses vaccins anti-Covid. C'est toujours dans ce dispositif, l'initiative COVAX. Oui, je pense que c'est maintenant le tour du Bénin de recevoir sa part. Je ne sais pas si c'est une partie ou de ce qui est prévu pour notre pays. Donc je pense que cette initiative se déploie progressivement dans tous les pays du pourtour africain, tous les pays pauvres, parce que ce n'est pas seulement les pays africains qui sont concernés, mais il reste toujours un gros problème de financement parce qu'on parlait d'environ 600 millions de doses pour l'année 2021. On en est encore très loin parce que les bailleurs de fonds... Bon, selon l'initiative COVAX, ce qui est prévu, c'est 20% de la population pour chaque pays. Oui, effectivement, mais l'organisme Gavi, qui est plus l'OMS, plus d'autres partenaires qui chapeautent cette initiative, ont encore beaucoup de problèmes pour lever les fonds suffisants pour pouvoir satisfaire aux 20% de la population africaine, comme vous le dites, parce que il faudrait à peu près, ce qui est évalué, il faudrait à peu près un peu moins de 600 millions de doses. Bon, on ne sait pas encore là où on serait, mais c'est déjà un bon pas de fait. Là, je pense que d'ici la fin du mois, pratiquement tous les pays africains auront eu droit à leur part de vaccins. Après, il faudra voir aussi au niveau de l'Union africaine qui avait provisionné aussi pour satisfaire les pays africains aussi en doses. Il y a les initiatives certainement d'ici quelques semaines, peut-être que le Bénin annoncera aussi des accords bilatéraux, c'est-à-dire que beaucoup de pays africains se sont tournés par précaution vers les laboratoires aussi directement pour avoir accès aux vaccins. Nous avons la Chine aussi qui met à disposition aussi un lot de vaccins du fabricant Sinovac. Donc voilà, nous sommes... je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Voilà. Delphin Gangara, par rapport au premier vaccin. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais bon, cela ne veut pas dire qu'il faut lâcher avec les gestes barrières. C'est sûr que le dispatch ne sera fait et que c'est-à-dire il y aura certainement une programmation pour l'injection, mais je pense que ce ne serait pas pour tout le monde. Ce serait d'abord pour ceux qui sont au front. Donc, je pense que ce serait beaucoup plus pour le personnel soignant, les personnes âgées. Voilà. De toute façon, c'est le gouvernement qui a ce choix discrétionnaire. Voilà. Donc, nous allons juste appeler nos frères à toujours continuer à se protéger, à toujours respecter les gestes barrières. On dit oui, les vaccins sont là, mais ne veut pas dire qu'il faut lâcher. Très bien. Oui, c'est une bonne nouvelle, une bonne nouvelle pour notre pays accueillir ces vaccins contre le coronavirus. On le disait, on le pressentait, on le voyait venir. Parce qu'il y a du mouvement autour de nous quand même. Parce qu'il y a eu du mouvement autour de nous, voilà, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, je crois récemment le Togo aussi est entré dans la danse. Donc le Bénin certainement devrait y aller et nous y sommes pratiquement. Je pense déjà que c'est une bonne nouvelle et au-delà, il faut quand même s'apprêter et puis rappeler aux populations que c'est pour notre santé que ces vaccins sont accueillis. Donc, quand les dispositions seront mises en place, quand les classifications seront faites, il faudra y aller, il faudra aller se faire vacciner. Le Bénin n'a pas accueilli ces doses de vaccins pour les animaux, excusez du peu. Donc, c'est pour les hommes, peut-être
le gouvernement nous donnera la précision sur les différentes catégories de la population qui seront quand même priorisées, mais il faudra y aller tout en continuant par respecter les gestes barrières, parce que pour le moment, outre les gestes barrières, il y a ces vaccins qui arrivent. Rappelons également que ce sont des vaccins du dispositif COVAX en Afrique. En Afrique, en général, seul le Rwanda a acquis des vaccins avec avec Pfizer et BioNTech. Voilà, donc sinon, tous les autres pays, ce sont les vaccins. Voilà. L'Afrique du Sud a acquis des vaccins aussi, les pays du Nord. Aussi. D'accord, donc ce sont des vaccins en général. Bon, c'est vrai que l'Algérie ou le Maroc avec la Chine, et voilà, il y a également la Russie. Oui, la Russie, mais le Maroc a commandé AstraZeneca, Pfizer a commandé. Le Maroc a commandé un peu de tout. La plus grande commande d'un pays africain, c'est l'Afrique du Sud qui a commandé des millions de doses. Tout à fait, et c'est pas étonnant. Je voulais parler de l'Afrique du Sud qui est quand même c'est le premier pays le plus touché quand même. Le pays le plus touché, donc il est de bon temps quand même que l'Afrique du Sud commande plus de doses, mais l'essentiel c'est qu'on s'apprête déjà à se faire injecter à tout moment dès que le top sera donné. Très bien, merci à vous. Une triste nouvelle quand même, hein. Certains le disaient, maintenant c'est officiel, Ahmed Bakayoko nous a quittés. Malheureusement, donc nous pensons à toute la colonie ivoirienne au Bénin, à nos frères ivoiriens qui nous suivent également sur télé, nos condoléances. En attendant, devoirs indiqués. Bien évidemment, Delphin Kangana, merci. Analyse politique, merci pour la disponibilité. François-Xavier Noumon, merci, monsieur. Merci à vous. Voilà, Stanislas Savoir, merci. Vous êtes journaliste. Oui, merci. J'ai cru qu'on allait dire un mot sur on y reviendra, que vous avez donné, d'accord. Tout à fait. La primature ivoirienne, quand même. Voilà. Tout à fait. On y reviendra. Chers amis téléspectateurs, merci donc d'avoir suivi votre émission Le Grand Soir.